Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous présenter les petits coulisses des stands jeunes créateurs pour la Japan Touch qui a eu lieu le 2 et 3 décembre 2017. Vous ne verrez que quelques bribes de vidéos parce que j'ai été aussi sur le stand de mon mari qui est stand de restauration de sushi, Komakeman Sushi, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui étaient passés. Donc voilà, ce qui fait que je n'ai pas eu vraiment le temps de filmer parce que j'ai dû jongler sur les deux stands. Mais sinon, j'espère que ça vous plaira de voir un petit peu les coulisses, autant dans les stands jeunes créateurs qu'un petit peu aussi dans les stands de restauration. Voilà, rien de spécial. Mais ça me faisait plaisir de pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor. Je ne parle pas plus, je vous envoie la vidéo. Alors, il est vendredi 1er décembre. On va aller installer les stands, justement, le stand de sushi de mon mari et mon stand Lady Ruby, donc tout ce qui est customisation décoden, bijoux fantaisie, etc. Comme vous pouvez le voir, on avait réquisitionné le canapé pour monter délicat. Voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. Vous verrez, on a tout retourné la maison. Je vais faire les présentations. Vous avez ma grande sœur, dont je parle souvent sur Facebook, qui m'aide beaucoup à faire des créations. Je suis l'esclave de service. Voilà, c'est vrai. Non, arrête, dis pas ça. Ils vont tout savoir là. Oh. Et là, vous avez mon frère, mon petit frère. C'est moi, Voilà. c'est moi. Et Donc c'est la première fois qu'il vient demain- nous aider dans une convention parce qu'il était de Paris et donc il pouvait pas. Et là, Exactement. Donc demain, on vous attend tous au stand donc Lady Ruby, au stand de Krema Sushi, pour vous servir, pour vous encaisser. N'oubliez pas votre argent et on va nous sourire. Gros bisous à tout le monde. Bisous, kiss. Kumakeman. Voilà. Les sushis sont faits avec amour, avec ces belles petites mains. Donc quand je vous disais qu'on avait retourné la maison, là on est dans le hall d'entrée, je vous explique. On a dû virer le congélateur, le micro-ondes, le four, etc. Vous avez même un peu de vaisselle ici parce qu'on a dû débarrasser la cuisine pour pouvoir faire un plan de travail. Là où donc mon mari pourra réaliser les riz, etc. Voilà. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut vraiment qu'on y aille. Bisous. Bisous Bye. tout le monde. Bisous. Et on vous attend demain donc. Merci de passer. See you soon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer le pass exposant parking. Alors c'est un pass provisoire, tout simplement parce que donc vendredi, on est censé récupérer nos badges exposant parking pour ceux qui en ont acheté. D'accord. Donc là, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Je vais taper les informations et je reviens tout de suite. Et voilà. Donc voilà, sans ce pass-là, il est impossible de rentrer dans le parking exposant de Japan, enfin d'Eurexpo, excusez-moi. Et en fait, ce pass de montage, on l'a via Japan Touch qui nous envoie le lien, un lien spécial et secret pour qu'on puisse donc entrer nos informations et avoir ce pass montage-démontage. Voilà. Un petit message. Non, je vais couper le montage. On est arrivé. Donc là, tu verras. C'est bien d'avoir le sourire, madame. Ah, merci. Bah, il faut toujours avoir le sourire, même quand il fait mauvais. Bonne journée. Hop. Montrer que j'ai quand même réussi à couvrir une grosse galette comme ça. Hein. Attends, faut ouvrir le paquet cadeau. Voilà ce que ça donne. Attends. Hop. Voilà, on est quand même pas mal chargé, hein.
retrouve tout mon bordel. On a fini de décharger et installer le stand de mon mari. Et là en fait tout ce qui reste là c'est pour moi. Voilà. J'arrive, je passe par les petites ruelles. Alors, petite pause déjeuner repas vers 1h30, 1h40 là. Manger, ton estomac il prend tout de suite l'info. Bon, et- esclave numéro 1. Toujours au top. Comment tu te sens Alors, du après cette matinée déjà intense? J'aurais préféré un sushi, mais Ah, sushi ça sera demain et après-demain, à volonté, mais en plus, attends. Hein. Mon petit cœur, et toi? Comment ça se passe? Pas trop crevé? Avec tes nuits blanches? Oh là là, mon pauvre. Ah oui, vous m'avez pris ice cream. Et toi, bouche alors? Non, il n'y a plus à Ça va. Ça va aller mieux. Bon, allez, on vous laisse et on va déjeuner tranquillement. Les badges parking, accès exposant. Donc en fait ça s'enlève, hein, la partie là elle s'enlève. Ceux qui sont holographiques sont pour les véhicules standards et donc celui-ci il est pour l'utilitaire. Donc il est samedi 2 décembre, il est environ 4h30 du matin.
On n'a que très peu dormi, mais bon, c'est la dure loi du métier, hein, que voulez-vous. Je vous montre les dernières petites choses qu'on a à mettre dans la camionnette, etc. Et puis j'irai filer faire un ravalement de façade, parce que là j'en ai besoin. Je vous montre juste un petit peu ce qu'on a à prendre, et puis je vous dis à tout à l'heure. Bye. On reprend donc la matinée du samedi 2 décembre et là donc on est entré dans le hall 3 et là en fait ce que vous voyez ici c'est l'arrière des stands restaurateurs. Voilà voilà. Donc nous on est juste là. Ouais. Et donc en fait toute cette partie là ce seront en fait la cantine, la scène. Ici vous avez les stands, notre stand. Et bien là c'est la fin de la journée du samedi 2 décembre. Il est quelle heure? Il est 19h37 et on part. Donc là on a tout bâché. Les voisines aussi. Alors là, en fait, je vais vous faire un petit résumé de la journée de samedi. Il y a eu énormément de monde, mais vraiment énormément de monde. En fait, j'ai eu très peur quand on a monté les stands. Bon, déjà rien que quand on a reçu le plan de la Japan Touch et qu'on avait vu comment étaient disposés les stands, moi personnellement j'ai eu très peur. Très peur parce que les stands étaient en fait placés de manière parallèle par rapport au mur du fond. Et quand c'est parallèle, c'est pas top parce que autant ceux qui sont en face, on peut nous voir, autant ceux qui sont derrière, on les voit pas du tout. Donc j'ai eu un petit peu peur et finalement il y a eu énormément de monde. Étonnamment, samedi, j'ai fait moins de ventes que d'habitude. Ça m'a étonné. Donc voilà. Alors je vous avouerai que j'ai eu un peu peur parce que généralement, pour nos créateurs, c'est les dimanches où c'est plus calme. Et les samedis, c'est là généralement où on fait notre chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, mais finalement, non, vous verrez que finalement c'est les dimanches où j'ai fait mon chiffre d'affaires. Donc du coup, ça s'est assez bien passé. Je suis super contente. Je ne pensais pas, au vu où on nous avait mis tout au fond du hall 2. J'étais persuadée que les gens n'allaient pas nous trouver. Puis finalement, en fait, cette année, ça a été super parce qu'ils ont mis une grande pancarte vers le plafond avec donc écrit Village Jeune Créateur. Ce qui est vraiment très appréciable. Voilà.
Je vous embête pas plus et puis je vous dis à dimanche.
vlog. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Attends, j'en profite là, tiens, c'est quoi? Un petit mot? Salut Ruby, j'espère que tu passeras une bonne journée. Oui, alors je vous présente Chloé de Chloé Création. Attends, c'est pas que tu gênes, hein, mais voilà, si tu veux que je fasse de la pub. Elle fait aussi de la décodelle, mais ils sont super ces créations, j'adore. Je vais te laisser parce que normalement aussi je devrais ouvrir.
reprends la petite coupure pour vous parler de la journée de dimanche qui s'est super bien passée personnellement pour mon stand. On a eu beaucoup de monde et donc comme je vous le disais, j'ai pu faire pas mal de ventes, donc voilà, ça a sauvé ma convention. Non, ça s'est bien passé, franchement, un accueil super agréable niveau visiteur, niveau client, niveau exposant. Ça a été franchement une très très bonne ambiance. Franchement, ça m'a fait super plaisir que vous ayez apprécié la nouvelle collection de bijoux qui, en fait, ouais, c'est vraiment pas ce que je faisais avant. Et donc j'avais un petit peu peur. Vous savez, il y a toujours cet a priori du créateur qui croit que, en fait, ce qu'il fait, c'est pas terrible. Et puis voilà. Donc, merci infiniment. Je me suis éclatée parce que je me suis retrouvée avec pas mal de copines créatrices. Donc, juste à côté de mon stand, on a pu avoir le temps de parler. Enfin, pas trop, mais parce que j'étais un petit peu fatiguée. Et puis, voilà, j'étais emprisonnée dans le stand. J'en dis pas plus. Mais bon, j'ai fait un compte rendu global de la Japan Touch sur ma page Facebook Lady Ruby Decoden si vous voulez aller voir. La nouvelle responsable des stands jeunes créateurs, etc. Super sympathique. Elle s'est pas mal débrouillée, je trouve, pour sa première. Franchement, sinon, niveau ambiance, je crois que c'est l'une de mes Japan Touch préférées. Pas forcément en tant que vendeuse et créatrice, mais vraiment en termes d'ambiance. Je vous embête pas plus. Ça a été une super convention, très bon accueil. Donc voilà, je rempilerai pour la Japan Touch à rue si vous voulez me revoir. Je vous embête pas plus longtemps. Allez, je vous dis bye bye et merci encore 1000 fois de me suivre. Bisous.